Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Maranatha, Esprit de feu, Maranatha, Esprit de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine, et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de Josué, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. Aujourd'hui, dans l'Église universelle, nous célébrons la mémoire de Saint Jean Bosco. Ce jeune homme qui s'est livré à l'accompagnement des enfants et des jeunes, en leur procurant des cours de catéchèse, puis après, il a fondé des structures pouvant accompagner les jeunes. Notamment, il a fondé les Salésiens et les Sœurs de Marie Auxiliatrice. Ce que nous retenons de Saint Jean Bosco, c'est son dévouement sans pareil pour le soin des âmes des jeunes. Aujourd'hui, l'évangile qui nous est proposé nous donne de contempler Jésus au retour dans sa ville natale, dans son village de Nazareth, ce village qu'il a vu grandir. Et ce qui est étonnant, c'est que Jésus, il est entré dans la synagogue le samedi en bon juif pour enseigner. Et les gens étaient frappés d'étonnement par son enseignement. D'où lui vient-il cette sagesse? Mais en même temps, les gens, au lieu de se laisser saisir par cet étonnement, au lieu que cet étonnement les conduise vers l'auteur véritable de la sagesse, plutôt, ils ont vu Jésus enraciné dans sa famille. N'est-il pas le charpentier que nous connaissons? N'est-il pas le fils de Marie que nous connaissons? Le frère de Jude, Simon? Voilà, Jésus était enraciné. On voit Jésus à travers ces lignes de chair, sans contempler la sagesse qu'il voulait transmettre. Alors cela était un blocage. Cela ne permettait pas d'attiser la foi en eux nécessaire à produire des miracles. Et l'Évangile nous le dit que Jésus n'a pas pu accomplir de miracle là-bas. Il a juste pu guérir quelques malades en leur imposant les mains. Bien-aimés de Dieu, cet évangile nous rejoint en tant que chrétiens aujourd'hui, parce que bien souvent, nous pensons connaître véritablement qui est Jésus. Nous avons des familiarités avec Jésus. Et c'est ce qui est beaucoup plus dangereux. Quand un prêtre, un aîné prêtre disait, il est dangereux de cultiver la familiarité avec un prêtre. Il vaut mieux cultiver l'amitié avec le prêtre. C'est-à-dire que bien souvent, nous sommes familiers au sacré, que cela ne nous dit plus grand-chose. Nous venons à l'église, nous venons à la messe, et pendant qu'on célèbre la messe,
nous disons, oh, ce sermon, nous l'avons déjà plusieurs fois écouté. Oh, cette parole de Dieu, nous l'avons déjà écoutée. Oh, ce sont les mêmes choses qui sont en train de se produire devant nous. Le prêtre qui célèbre, qui parle seul parfois, qui célèbre tout seul. Alors nous nous éloignons du sacré. Nous nous éloignons de la foi véritable. Nous allons demander au Seigneur Jésus de purifier les yeux de nos cœurs afin de nous rendre sensibles à chaque instant à sa présence. Aussi, un deuxième point de méditation par rapport à cet évangile, c'est que nous pouvons nous dire également que, oh, Jésus, c'est le Dieu des Blancs. Eux, on vient nous l'imposer. Jésus, ce qu'il vient accomplir dans notre vie, c'est briser ces liens de familiarité, de chair, pour rétablir sa famille spirituelle qui est conçue à partir de l'Esprit Saint. Nous sommes membres du corps du Christ par l'Esprit Saint. Et Saint Paul nous le dit que c'est l'Esprit qui fait de nous des fils. Bien-aimés de Dieu, cet évangile nous aide à nous réveiller par rapport à notre familiarité avec le sacré. Jésus, il se laisse découvrir à chaque seconde, à chaque minute. Demandons-lui sincèrement aujourd'hui de purifier nos yeux pour être sensibles à sa présence. Quand il est là dans le pauvre, que nous sachions le reconnaître, dans le malheureux, que nous sachions le reconnaître, dans sa parole, que nous sachions le reconnaître. Que Dieu Tout-Puissant vous accorde une excellente journée et qu'il vous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Purifie, Seigneur, les yeux de nos cœurs et rends-nous sensibles à ta présence. Amen. Excellente journée de prière et de travail et que la bonté de Dieu demeure avec vous. Amen.